Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour à vous à la maison. Bonjour Maurice. Salut. Alors pour cette 17e et dernière émission, vous entendrez un bref bilan des épisodes de l'Envol réalisés cette année grâce à la participation financière de l'Alliance pour la solidarité et l'inclusion sociale du Bas-Saint-Laurent. Un petit clin d'œil sera aussi fait aux émissions de Place aux aînés qui ont été réalisées durant 2 ans dans le cadre d'un projet Québec Amis des aînés. Dans la première partie, 3 personnes impliquées depuis 3 ans dans ces projets d'émission vous partageront leurs expériences et l'impact positif résultant d'un tel projet pour notre région. Il s'agit de Mme Aline Denis, coordonnatrice au Centre Femmes Catherine Leblanc, organisme porteur, et Mme Sonia Marchand, organisatrice communautaire au CIS du Bas-Saint-Laurent, membre du comité d'encadrement du projet, et Mme Jocelyne Albert, coordonnatrice du projet. En deuxième partie, quelques personnes très engagées dans le projet de l'Envol vous partageront leurs commentaires par le biais d'un vox pop capté lors d'une activité de reconnaissance. En troisième partie, nous terminerons sur une note d'humour avec quelques bloopers réalisés lors des enregistrements de cette émission L'Envol. Voici le moment de vous présenter Mme Aline Denis, coordonnatrice au Centre Femmes, Mme Sonia Marchand, organisatrice communautaire, et Mme Jocelyne Albert, coordonnatrice de ces émissions. À tour de rôle, elles vous partageront un bref bilan de leurs expériences personnelles et professionnelles, ainsi que leurs impressions à propos des retombées positives dans notre communauté. Alors bonjour, je me représente, Aline Denis, coordonnatrice au Centre Femmes Catherine Leblanc. Nous voilà rendus à la fin de notre aventure télévisuelle et collaboration avec la télé communautaire des Basques, avec nos 2 émissions qui étaient L'Envol, qui s'occupait davantage de l'aspect préjugé autour de la pauvreté ou de différentes problématiques qui se vivent dans le milieu des Basques. Et les 2 premières années, c'était Place aux aînés, où là, dans le fond, on ouvrait une vitrine pour les personnes aînées de notre milieu à mieux connaître les ressources qui sont existantes dans le milieu pour elles. Qu'est-ce que je peux dire de cette expérience-là? Personnellement, je peux dire que ça a été une découverte de travailler avec le milieu de la télévision. C'est sûr que ce n'est pas Radio-Canada ni TVA avec toutes les ressources qu'ils ont comme entreprise, mais je pense que ça vaut la peine de donner un coup de chapeau à cette équipe-là qui donne beaucoup de leur temps. Et j'ai découvert des personnes très professionnelles dans leur travail. Puis, ça vaut la peine, je pense, de les encourager et je pense qu'ils sont très ouverts à développer avec le milieu des projets là, qui peuvent informer la population. Alors, invitation à toutes et à tous de contacter la télé communautaire. Pour ce qui est du contenu de nos émissions, bien, je pense qu'on a fait, premièrement, j'aimerais remercier Jocelyne qui a fait un travail
colossal auprès de tous les intervenants qui ont participé à toutes les émissions. Je pense qu'elle a fait un travail qui a permis de mettre en lumière les services, les ressources qui existaient dans le milieu, de leur donner la chance de mieux se faire connaître. Puis, je pense qu'auprès des personnes, ça a eu un impact auprès des organismes et auprès des personnes, parce que je pense que ça a permis à des personnes de fréquenter ces organismes-là, ou de mieux les connaître et de les fréquenter. Ça a permis aussi une vitrine aux personnes, bien, je dirais aux femmes en particulier, mais aux personnes qui vivent dans la MRC des Basques, de se voir à la télé. Et puis peut-être de valoriser aussi ce qu'elles font de bien dans la communauté, puis pour le mieux-être de la communauté. Alors, somme toute, c'est une expérience très, très, très positive. Et j'espère qu'un jour, même il y a un projet qui s'en vient qui peut-être va permettre de poursuivre cette aventure. Alors, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir encouragés et bien, profitez bien de votre été. Deux belles aventures qui prennent déjà fin, hein? Place aux aînés puis l'envol. Il me semble que ça vient de commencer. Je vais dire un gros merci en premier au Centre Femmes, à Aline. Aline est toujours à l'écoute des différentes subventions pour aller chercher, pour monter un projet. Puis merci à son conseil d'administration aussi, parce qu'il l'appuie aussi dans cette démarche-là. Puis en tout cas, jusqu'à maintenant, il n'y a pas beaucoup de projets qu'Aline a montés puis qui n'ont pas passé. Mon deuxième coup de cœur, c'est au niveau du comité d'encadrement. Fait qu'il y a eu beaucoup de citoyennes qui se sont impliquées. Au niveau de Place aux aînés, je parle de Suzanne, de Carmel. Au niveau de l'envol, de Annick et de Francine. Fait que merci pour votre belle implication. Puis, quand les citoyens s'impliquent, c'est une valeur ajoutée. Puis on devrait peut-être développer le réflexe dans nos différentes concertations de toujours intégrer des citoyens puis des citoyennes. C'est ça. Fait que c'est un réflexe qu'il faut vraiment développer. Au niveau de la musique, hein, Chantal, dans les deux émissions, elle a été à l'écoute de nos besoins. Elle nous a créé quelque chose de vraiment intéressant. L'animation, on a été choyés aussi. Avec Place aux aînés, c'était Michel et Christiane. Au niveau de Place aux aînés, de l'envol, c'est Amélie et Maurice qui ont fait un travail colossal puis qui avait vraiment la tête de l'emploi. Aussi, hein, notre équipe de la télévision communautaire, que je suis venue voir quand même quelques fois. Merci à Ghislain, merci à Marc-André, à Luc. Vous avez, hein, vous aussi, la tête de l'emploi. Vous êtes des passionnés, fait que merci beaucoup, les gars. Puis, Jocelyne, hein, ça a été notre chef d'orchestre. C'est elle qui faisait le lien avec toute l'équipe de la télévision communautaire, avec le comité d'encadrement, avec les différents partenaires qui ont voulu embarquer dans notre aventure, puis les citoyens. Fait que c'est sûr que tu es le cœur du projet, Jocelyne. Puis, pour finir, c'est sûr que les partenaires qui ont embarqué aussi dans l'aventure, parce que c'est eux autres qui sont venus vraiment présenter leurs services, ça nous a permis aussi de travailler, déconstruire certains préjugés. Puis, merci aussi aux citoyens, hein, il y a eu des récits de vie, qui ont pu aussi y collaborer. Puis, le dernier merci, c'est vraiment aux téléspectateurs qui ont été au rendez-vous, puis ça pour les deux émissions, autant au niveau de Place aux aînés et de l'envol. Fait que merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Jocelyne Albert, je suis la coordonnatrice des émissions du projet L'Envol de cette année. Et on va faire un clin d'œil aussi aux émissions Place aux aînés qui ont eu lieu pendant 2 ans, hein, à partir de mars 2020, quand j'ai commencé ce travail, qu'on m'a engagée à titre de coordonnatrice des émissions de télévision à la télé communautaire. C'était tout un défi pour moi parce que je n'avais pas vraiment d'expérience dans ce domaine-là. Mais c'était un travail qui m'a beaucoup attirée et je suis vraiment fière et heureuse d'avoir appliqué sur ce poste. Ce fut vraiment 3 ans, vraiment une expérience exceptionnelle. Comme je viens de vous dire, on a réalisé 32 émissions
au niveau de Place aux aînés et cette année, 17 émissions pour l'Envol. J'aime créer des projets de A à Z. Quand on a commencé les émissions, on avait des objectifs, on le savait qu'on créait 16 émissions pour rejoindre les aînés, pour leur montrer les services qui existaient dans la région, permettre aux organismes aussi de se faire connaître davantage. Je pense aussi que ça a donné un beau envol pour la télé communautaire qui était déjà, qui avait effectué déjà beaucoup de travail, des belles émissions, mais je pense que les 3 années ont permis aussi de les faire rayonner eux aussi. Dans les émissions, on a eu à définir les thèmes à aborder en lien avec nos objectifs. Dans le fond, pour Place aux aînés, on voulait rejoindre les aînés. Et je pense que ça a été un beau succès aussi de permettre aux aînés de s'impliquer de A à Z aussi, au niveau de l'animation, au niveau des sujets, dans le comité d'encadrement. En tout cas, on a eu une belle réponse des gens du milieu, aussi les personnes qui ont accepté de faire des récits de vie dans leur intimité. Hein. On a pu aller les rencontrer directement dans leur maison, malgré la pandémie. Hein. Je pense qu'on ne l'oubliera pas, qu'en 2020, on commençait la période de pandémie et c'était un défi qu'on avait à relever parce qu'on ne savait pas jusqu'à quand on aurait la chance, qu'on aurait le droit d'aller rencontrer les gens chez eux. Heureusement, il y a des gens, des aînés qui ont accepté de passer à Place aux aînés malgré la difficulté, malgré la pandémie. Alors, merci beaucoup à ces personnes-là. Pour l'Envol, ce fut pour rejoindre tous les âges avec l'objectif de soulever certains préjugés rencontrés par les organismes, chose qui n'a pas toujours été facile à présenter. J'ai senti que parfois, il y avait des préjugés, pratiquement à parler des préjugés. Alors, je pense que certains responsables des organismes ont eu le souci de faire attention à ce qu'ils allaient dire d'une façon pour protéger leurs personnes qui font partie de leur clientèle. Puis ça, je trouve ça beau. Alors, merci aussi à tous les organismes qui ont accepté de passer dans les émissions. Dans les démarches pour les 2 émissions, Place aux aînés et l'Envol, on a eu à choisir le nom de l'émission avec un concours dans la communauté. On a eu à trouver la personne idéale pour faire la musique thème, pour animer les émissions aussi, décider du visuel, autant du générique aussi, et comment représenter lorsqu'on enregistre les animateurs en studio. Hein? Il faut penser à mettre un beau visuel aussi. J'avais à contacter les personnes qui allaient préparer les sujets, céduler les enregistrements, préparer les découpages que Luc travaille après à la télé communautaire. Le fait d'enregistrer et de pouvoir couper des passages a permis de mettre les gens à l'aise et de pouvoir les présenter à leur meilleur. Car il faut savoir que les gens avaient un minutage à respecter afin de réaliser des émissions de 30 minutes. Et c'est eux qui avaient à décider de ce qu'ils allaient parler. Moi, j'étais là pour les guider seulement. J'ai des beaux souvenirs où on a beaucoup ri lors de plusieurs enregistrements. Et vous allez pouvoir en voir quelques passages dans les bloopers à la fin de l'émission. Ça va concerner plus les émissions de l'Envol de cette année. Ce travail a été agréable et a été un succès, selon moi, grâce au travail en équipe. Une belle collaboration avec le comité d'encadrement, l'équipe de tournage de la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays et les organismes du milieu. D'abord, je vais remercier les membres du comité d'encadrement qui étaient composés, dans la première année, il y avait 2 aînés et c'était Mme Suzanne Pelletier et Mme Carmel Denis qui ont bien rempli leur rôle à ce niveau-là. Cette année, ce fut 2 citoyennes qui étaient sur le comité de l'Alliance pour la solidarité, Mme Francine Moret et Mme Annick Simons, qui ont su représenter les gens de notre communauté en nous apportant des commentaires fort pertinents lors de nos réunions. Je veux souligner l'accompagnement de Mme Aline Denis, coordonnatrice au Centre Femmes, qui est l'organisme porteur de ces 2 projets d'émission.
Aline a toujours été présente pour valider mes décisions et m'encourager dans toutes les étapes durant les 3 années. Merci beaucoup, Aline, et à toute l'équipe de travail du Centre Femmes avec qui j'ai pu créer des liens et que j'espère revoir dans le futur car mon projet va se terminer à la fin mai. Je tiens à remercier aussi Mme Sonia Marchand, organisatrice communautaire au 6 Bas-Saint-Laurent, qui a apporté beaucoup pour la concrétisation de ces émissions. Étant au comité d'encadrement, Sonia a souvent déployé sa baguette magique pour trouver des ressources pour combler plusieurs de nos sujets durant ces 3 années. Il y a eu aussi la collaboration d'une intervenante à Cosmos les Basques. Pour Place aux aînés, c'était Mme Marie Lefrançois-Huot. Et pour l'envol, c'était Mme Stéphanie Linford. Pour l'envol aussi, il y a Mme Alissa Simon-Bélanger, qui était agente locale pour la solidarité, qui a favorisé la participation citoyenne dans toutes les étapes du projet. Il y a aussi M. Étienne Lessard, qui est agent régional d'accompagnement des communautés Alliance pour la solidarité et l'inclusion sociale au Bas-Saint-Laurent, qui a fait les suivis pour la validation des émissions L'Envol auprès de Service Québec. Chaque émission devait être validée et je tiens à remercier la personne ressource aussi à Service Québec qui a fait ces validations-là et qui nous amenait les correctifs avant de les mettre en ondes. J'ai eu beaucoup de plaisir à enregistrer les émissions avec M. Michel Moreau, Mme Christiane Veilleux pour Place aux aînés et avec Mme Amélie Brière et M. Maurice Vanet pour L'Envol. Mme Chandale Drouin de Sainte-Françoise a réalisé les belles musiques thèmes des 2 émissions. Je tiens aussi à souligner la participation de M. Pierre-Luc Dubois qui m'a aidé tout au début dans la recherche d'idées pour le générique de L'Envol. Puis, il nous a fourni de très belles photos qu'on a pu mettre dans le générique. Merci à toutes les personnes qui ont préparé des sujets d'émission dans les organismes et dans la communauté. J'ai pu en apprendre davantage sur les services offerts par les organismes et je remercie les responsables parce que vous étiez bien préparés, de bonne humeur, et c'est très apprécié. C'est ce qui a fait qu'on a pu avoir une qualité de sujets et d'émissions aussi. Je terminerai mes remerciements avec l'équipe, et non la moindre, de Télévision communautaire des Basques, TCBH, avec Ghislain, Marc-André et Luc. Merci. Au plaisir de vous revoir dans notre belle région des Basques où il fait bon vivre. Merci. Merci Aline, merci Sonia, merci Jocelyne pour votre engagement depuis 3 ans. Continuez à développer de tels projets pour le bonheur de notre population des Basques et bravo. Dans la deuxième partie, vous allez entendre des personnes très impliquées dans les émissions de L'Envol. Nous leur avons laissé le soin de se présenter par le biais d'un vox pop réalisé lors d'une activité de reconnaissance organisée pour les remercier. Elles vont vous partager quelques commentaires et anecdotes bien sympathiques en lien avec leur participation. Mais je pense que la pertinence de les émissions L'Envol tient vraiment au niveau de comme la communication, puis comment est-ce qu'on est capable de rejoindre des personnes que d'habitude on n'est pas capable de rejoindre en termes de communication. Fait que moi, en tant qu'agente locale de l'Alliance pour la solidarité des Basques, un des enjeux qu'on a eu, c'est de vraiment promouvoir finalement les initiatives qui ont lieu ou qui existent à cause de l'Alliance, puis que c'est vraiment difficile d'aller rejoindre des personnes qu'on ne voit pas à des événements, qui ne sont pas des membres d'organismes, qui ne sont pas mobilisés d'une manière ou d'une autre dans le réseau, dans lequel, comme d'habitude, on est capable de rejoindre les personnes puis de communiquer bien l'information. Fait que si on parle aussi de comme régions éloignées, qu'on parle de personnes qui sortent peu de chez eux, bien comme la télé communautaire, c'est vraiment le meilleur moyen pour être capable d'aller rejoindre ces personnes-là, puis d'être capable de communiquer avec eux tous les projets, toutes les choses qui se font dans notre communauté. Fait que moi, j'ai beaucoup aimé participer à L'Envol parce que je trouve que c'est vraiment un projet hyper pertinent au niveau de la communication puis d'être capable de rejoindre des personnes que d'habitude, on n'est pas capable de rejoindre.
Bonjour Chantal. Allô, Jocelyne. Merci d'avoir accepté de faire ce Vox Pop. Ben, ça me fait Pour presque cette émission. plaisir. Toujours un peu intimidant quand même. Mais ça me fait plaisir, oui, Alors, de parler de ce projet-là. Ouais. Chantal, tu as été bien impliquée dans les projets d'émission en créant la musique thème de Place aux aînés Ouais. et de l'Envol. Oui. Qu'est-ce qui était l'élément déclencheur qui t'a permis de créer la musique de l'Envol? Bien, en fait, tu m'avais invité à venir te rencontrer à ton bureau pour me parler justement de ce deuxième indicatif musical que tu m'offrais de faire pour l'Envol. Moi, je t'avais dit, bien, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu plus de ce projet-là. Puis tu m'avais raconté, c'est ça, que le but, en fait, c'était de briser l'isolement, de donner accès aux gens aux ressources du milieu. Puis il y en a beaucoup, mais les gens ne sont pas nécessairement au courant, etc. De rassembler, finalement, de donner un sentiment d'appartenance. Puis, fait que moi, ça m'a donné bien envie. Ça m'a déjà inspiré quelque chose quand on s'est rencontrés. Puis quand j'ai commencé la musique, ben en fait, si vous l'avez entendu, ça commence avec une mélodie, avec juste une note. Puis tranquillement, pas vite, il y a d'autres notes qui se greffent à cette musique-là, puis la musique prend de l'ampleur et prend justement son envol. Puis ça m'a fait penser que tout ce qu'on est comme individu, on a besoin les uns des autres. Hein? Bon. Et puis qu'il y a des gens qui se retrouvent vraiment isolés. Et puis qu'à un moment donné, se rendre compte qu'il y a du monde autour, qu'il y a des ressources si et quand ils en ont besoin. Puis ils peuvent y avoir accès. Puis ça, dans le fond, d'être reconnu comme une personne à part entière dans son milieu, ça donne des ailes. Puis c'est ça qui m'a fait penser à l'Envol. Puis, fait que c'est ça. Puis, fait que j'ai, même en composant la musique, c'est déjà ce titre-là que je lui ai donné, l'Envol. Ça obligeait personne à appeler rien comme ça, mais en tout cas, c'était ça qui... Ben, moi, j'étais bien contente quand j'ai vu que tu as participé au concours en donnant des idées de noms d'émissions, Ouais. puis que tu as envoyé ce nom-là, OK. qui était connecté à ta musique, dans le Oui. fond. Puis ça fait un beau lien. Et ben, le comité d'encadrement, en travaillant, on avait eu quand même plusieurs suggestions de OK. noms, vraiment. Là. Puis, à force de... Même au début, à un moment donné, on ne savait pas si on arriverait, de quelle manière on allait arriver à déterminer le bon nom. Puis finalement, ben, avec le comité, là, on a tous été vraiment... surpris en prenant nos préférés, le deuxième choix, le premier choix, OK. puis en éliminant au fur et à mesure. OK. Puis quand que l'Envol a été choisi, là, je pense, on s'est tout regardé, on était vraiment comme... C'est ça qu'on veut vraiment que ça s'appelle comme ça. Alors, Ben, merci beaucoup de ta participation, vraiment. Ben, ça m'a fait vraiment plaisir. Puis tant mieux si ma musique et puis le titre aura, disons, rendu hommage à l'objectif de cette série-là. Tant mieux. Ça me fait plaisir. Merci. Bonjour, Annick. Bonjour. Merci d'avoir accepté de faire un voice pop. Alors, Annick, tu faisais partie du comité d'encadrement, toi, pour les émissions L'Envol. Puis tu as même accepté de participer à une émission qui s'appelait Sur les amoureux des animaux. Est-ce que tu peux me dire comment tu as vécu ton expérience? Bien, le titre me représente très, très bien. Depuis que je suis née, je suis amoureuse des animaux et j'ai une grande expérience au fil des années avec plusieurs espèces. Alors, pour moi, ça a été un plaisir de partager cette passion que je ressens et aussi, des fois, quelques conseils aux gens qui ont des animaux. Alors, moi, au sujet des animaux, je pourrais parler des heures et des heures. C'est ça, quand on a une passion. Ben, c'est super. Puis aussi, comment tu as trouvé les réunions? C'était pas trop demandant au niveau du comité? Non, c'était un très bon groupe. Non, c'était pas du tout ardueux. C'était... Puis on fabriquait quelque chose
réel, tu sais, c'était pas de l'imaginaire. Puis on finit avec des belles émissions, de la belle musique. Alors, non, ça a été une très belle expérience. Puis moi, je pense que c'est une expérience qui a été enrichissante pour moi, mais qui enrichit aussi notre communauté. Alors, ça a été, comme on dit en anglais, un win-win pour tout le monde. Bien, merci beaucoup de ton implication. Merci. Bye-bye. Bye. Bonjour, Jocelyne. Bonjour, Luc. Bon, ben merci d'accepter de faire un petit passage Vox Pop pour notre émission. Ben oui, c'est la moindre des choses pour y avoir participé, avoir eu la chance d'être... que ça m'a créé un emploi carrément là, dans la lignée de mes compétences en plus. C'est un beau... c'est une belle ligne avec ce que j'ai d'historique dans mon curriculum vitae. Donc je me trouve chanceux à Trois Pistoles comme musicien d'avoir pu avoir un pied dans la télévision, puis être dans la communication, puis arriver à justement participer, à mettre de l'avant les avantages qu'on a ici, puis à sortir de l'ombre un peu ce dont on ne parle pas assez. Là. Puis ouais, je suis vraiment content de l'expérience. Moi, personnellement, la télévision, je sais que ça fait quand même 20 ans que ça existe, là, puis que ça fait peut-être 6 ou 7 ans que c'est tourné au communautaire. Pour ma part, je suis arrivé un peu sur les chapeaux de roue dans ça. La première année de la mission Place aux aînés était déjà entamée. Ghislain m'a formé tant soit peu sur le montage, puis j'ai dit « OK, je comprends le principe. Regarde, j'ai des questions, on se parlera, puis on s'est amusé avec ça. » Puis la deuxième année est venue, puis l'envol qui a suivi. C'est le fun, ça a vraiment été une belle aventure pour justement, là... puis la pandémie qui a été en même temps un peu un bâton dans les roues pour certains événements, moi, ça m'a permis de prendre mon temps à m'adapter justement, à rentrer dans l'équipe, à connaître les gens, à prendre le temps de connaître les logiciels avec lesquels je travaille aussi pour arriver à faire le travail le plus professionnel possible, là. Je suis conscient qu'on est au communautaire, qu'on n'a pas des gros moyens, mais en même temps, je me fais un plaisir de toujours bien faire le travail du mieux que je peux. Donc, oui, ça a été une très belle expérience. Bien, merci en tout cas de ta belle collaboration. Bien, merci à toi, puis merci à toute l'équipe, à tous ceux avec qui je travaillais, que ce soit Ghislain, Marc-André. Non, franchement, là, c'est vraiment un beau projet. Merci. Ça m'a fait plaisir de participer à ça. Super, merci. Salut Marc-André. Allô Jocelyne. Merci d'avoir accepté de faire un petit Vox Pop. Bien, ça fait plaisir. Pour l'émission. Alors Marc-André, est-ce que tu voudrais nous partager ton expérience là, des 3 ans d'émission? Je dirais que ça a été une expérience enrichissante tant pour l'équipe que pour moi. Parce que quand on a commencé avec la télé communautaire, ça fait peut-être 7 ans là, qu'on a commencé, que moi j'ai commencé en tout cas à travailler avec Ghislain. Puis on a commencé à travailler sur certains projets, certaines émissions à gauche, à droite, puis on a fait tourner sur des reportages, c'est une chose. Tourner sur, on prend tout le temps cet exemple-là, mais Parlons Cheval, c'est un autre style de tournage. On est sur le terrain, puis on est à l'épaule tout le temps. Le fait de faire une émission comme Place aux aînés, puis L'Envol, ça nous donne un peu plus un contexte de show de chaise, qu'on appelle tout le temps. Mais je trouve que cette dynamique-là, puis la dynamique aussi d'arriver simplement comme équipe technique, de ne pas être dans l'organisation, de ne pas avoir tout ce que toi, tu as eu à gérer, parce que honnêtement, je confirme aux gens qui nous écoutent, c'est un travail colossal, comme les autres ont pu le dire, parce que toute la gestion, toute l'organisation, de mettre les gens en contact, puis de faire les suivis par rapport à tout ça, c'est un très gros travail de pré-production qui est à faire. Fait en tant qu'équipe technique, quand on arrive, qu'on a juste à regarder le décor, OK, on installe ça comme ça, parfait, on installe la caméra, l'éclairage, puis qu'on a juste à faire record, à entendre ce que les invités ont à dire. Pour nous autres, c'est une pression beaucoup moins grande d'avoir quelqu'un qui s'occupe de ça, puis bravo pour ce que toi, tu as fait. Merci. Merci. On souligne le travail que nous, on a fait, mais moi, je tiens à souligner le travail puis la collaboration de toutes les organisations, tous les invités qui ont participé à cette émission-là, parce que pour avoir été moi-même participant sur l'émission des Amoureux des animaux, je ne voyais pas, comme équipe technique, le défi que c'était pour les organisations de parler de leur organisme, de leur service, en 10 minutes. C'était vraiment un défi. Puis pour le Havre de la Faune, c'est ça. Moi, pour avoir parlé de ça, je trouvais que c'était
de tout rentrer ça là-dedans, puis de vouloir dire le maximum de choses, mais le maximum de choses intéressantes pour les téléspectateurs, ça, c'était un défi pour moi. Mais c'est ça, bravo. Bravo à tous les gens qui ont participé à l'émission, tant au comité d'encadrement que Service Québec, comme tu as pu le souligner, à toi, à Luc, qui a appris de A à Z le travail qu'on a eu à faire. Il n'avait jamais fait ça de sa vie, puis il a commencé à apprendre sur ça. Fait que c'est un gros défi. Fait que Luc, chapeau. C'était un très beau défi relevé. Puis à Ghislain, je pense que c'est un projet qui a. Pour Ghislain, je vais parler pour lui. Oui. Je pense que c'est un projet qui a apporté beaucoup à la télé communautaire, qui a apporté beaucoup à la visibilité de la télé communautaire dans la région, dans la communauté. Parce que auparavant, c'était Télébasque. Maintenant, c'est la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays et des petites planches de 7 dans le bas des murs, comme Ghislain aime le dire. Mais je pense que ça a apporté beaucoup de crédibilité, cette émission-là. Ces 3 ans d'émission-là, ça a apporté beaucoup de crédibilité puis de confiance que les gens ont envers notre organisation. Puis je pense que juste pour ça, on peut vous dire merci à toi, au Centre Femmes, de nous avoir permis ça. Bien, ça fait plaisir. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de travailler avec toi. C'est tout le temps professionnel. C'était rassurant de savoir que justement, l'équipe allait arriver. Puis pour moi aussi, là, c'était quelque chose que je savais que moi, je ne pouvais pas enregistrer si vous n'étiez pas là. C'est vraiment un beau travail d'équipe. Puis je pense qu'on a réussi à ce niveau-là. Là. Ça fait de beaux produits. Merci beaucoup. Merci à vous tous et toutes pour votre collaboration à ce projet d'émission. Nous vous souhaitons bonne continuité dans vos futures implications. Dans cette 3e partie, vous pourrez vous amuser un peu, on l'espère au moins, en visionnant quelques bloopers de l'émission L'Envol. Penses-tu qu'il va y avoir des passages de nos enregistrements dans les bloopers? Ben non, on n'a jamais fait d'erreur, nous autres. On est professionnels. Non, on fait pas, on fait pas presque pas d'erreur. Presque pas d'erreur. Presque pas d'erreur. Regardons ça ensemble et rions bien affectueusement. Bonjour, bienvenue à la Maison de la famille des Basques. Aujourd'hui, on est content de vous... On peut-tu recommencer? Oui. Oh non! On s'entend respirer, ça me... Oui, je suis en regardant la caméra, puis là. OK, bon. Fait que regarde, c'est normal. Le projet est inspiré de Fruits partagés, qui est un mouvement qui est très répandu, qui a commencé à Rimouski. Je ne sais pas si ça a commencé à Rimouski pour vrai. Peut-être, je vais reprendre ce petit bout-là. Ouais. Elles sont tannantes, hein? Je suis en train de devenir folle, moi. J'ai toujours une tapette à mouche avec mon laptop. Bon. On s'était ici, puis je l'ai vu faire. Là, vous commencez à avoir des coccinelles asiatiques, ça va être le fun. Ils se déplacent tout le temps en gang, les autres. Bon, on va apprécier les bébites. Je vais recommencer avec Ayatollah. Là, je commence ici. Ouais. C'est juste ça. Merci d'avoir été là. OK, c'est bon. En espérant que vous avez apprécié cette 5e nuit, je recommence. En espérant que vous avez apprécié cette 5e émission de L'Envol. Et pour nous rejoindre, en fait, l'adresse, ça serait le rond.3p@gmail.com. Et merci, au plaisir de vous rencontrer. Point. C'est trop. Point. Attends, là, j'ai besoin d'un autre revoir. Ça pourrait finir. Mais je la trouvais bonne. Moi, je trouverais ça drôle de finir sur point. En première partie d'émission, nous vous présentons Mme Mélanie Lepage, qui est directrice de l'Association canadienne du cancer du Québec. Canadienne, non. Canadienne? J'ai-tu dit canadienne? Canadienne, t'as dit canadienne. Pourquoi mon téléphone sonne? Ah. Voyons, je l'ai fermé. Excusez. Coupé? Ça dans l'œil. Prends tes questions. Oui. On va refaire juste la question. Oui. Qu'est-ce que c'était ma question? Est-ce que les gens des Basques Vous êtes extraordinaire. Voulez-vous faire l'entrevue en même temps que vous répondez? Est-ce que les gens des Basques ont accès à des services spéciaux de la part de votre association?
Merci, messieurs, pour votre implication dans cet organisme très important pour la Spotify. Ouvre ça, là. Ouvre ça. Ouvre. Vas-y. Ouais, mais ils m'ont tellement joué dans les fesses tantôt. Je suis resté poigné. Là, c'est sûr que ça vient d'être gardé pour les bloopers, c'est Maurice. Dans la première partie, c'est M. Roberto Dionne, qui est directeur général, qui va mettre en lumière le rôle d'acteur socio-économique, excusez-moi, de la Caisse des Jardins, blabla, je recommence. Je suis content, je pas On recommence-tu? D'accord. Monsieur Roberto Dionne est le directeur de la Caisse populaire. Non, encore la Caisse populaire. J'arrête pas de dire Caisse populaire. Commission des alcools, non, commission des liqueurs, de la Caisse populaire. Oui. Selon toi, Mario, quelle est la contribution de la Caisse populaire? Tu sors ça de où, toi? Ça sort d'où, cette question-là? Alors aujourd'hui, on vous parle d'un sujet qui fait souvent les manchettes, c'est-à-dire la violence conjugale. Ça fait aussi l'objet de plusieurs préjugés, hein, Louise? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, Bon, là, je recommence ça. Bon, là, je recommence ça. Se sentir à l'aise de nous écrire, de nous contacter pour les activités, suggestions, commentaires, je sais pas. Suggestions, commentaires? Non, merci de votre intérêt pour le canal. On vous y attend. C'est ça. On l'a. Yes. C'était pratique, mais on l'a. Tu l'as bien fait. C'était naturel. On garde ça de même. On coupe. Surprise! La semaine de la persévérance scolaire, on a la chance d'accueillir une équipe de tournage qui vient filmer dans notre école. Ah. Je reprends à ça, OK? Je reprends à ça. Puis là, dites-moi TV. TCBH. Une expérience, leur faire vivre une expérience plus positive et avec des réussites. Puis là, ils s'aperçoivent que tranquillement, pas vite, souvent, on réussit à leur bâtir une confiance. OK. Donc... On a formé un comité. Là, il faudrait... C'est correct? T'es rendu à combien de temps à peu près? Je me suis rendu compte que c'est pas que les gens voulaient pas de nous, c'est qu'ils étaient aussi gênés de nous que nous. Fait que finalement, je me suis rendu compte que les gens étaient juste aussi gênés que nous de faire le premier pas, puis de venir nous voir, puis d'ouvrir. C'est 9 000 $, c'est tout ça que j'ai dit? Ah, OK. Alors, je peux essayer de la recroiser. C'est sûr que j'ai fait un condensé. 9 000 $. 9 000 $. 9 000 $. 9 000 $. Ça va peut-être laisser du choix. C'est bon. Hey, il sort vert, on dirait mon chandail. Non. Non? Non, c'est le mur qui est vert. Ouais, je sais, mais on dirait qu'il y a l'air. Non, c'est toi qui as un reflet là dessus. Il sort bien bleu. Ça fait bien vert. Il sort bien bleu. Ici, là, t'es vert. Ouais? Oui? On le voit pas de bon. Ouais, ben Maurice, juste en passant, tous tes cheveux sont verts. Tes cheveux sont verts, on veut pas t'écœurer. C'est vrai? Oh oui. La couleur réfléchit le vert. OK. Caméra 2. J'irai me faire teindre. Écoutez. En même temps, mais vous pouvez travailler dans vos affaires. Oui, parce que vous pouvez travailler dans vos affaires, parce que ça va être beau aussi à voir à l'écran. On va vous voir en arrière. Oui, puis vous avez de l'ouvrage. On a de l'ouvrage? Oui, vous avez de l'ouvrage.
Non, l'hiver. Ils ont dit que le printemps, il va être long. Ouais, ben, regarde, si le printemps, il pourrait être long, j'ai pas de problème avec ça. Fait qu'il faudrait que l'hiver soit plus court et que le printemps soit plus long. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Tâche. C'est par cœur de répondre. Puis comme je disais à Luc, montrer mes étudiants, quand vous voulez, moi, on n'est pas obligé de me voir. C'est sûr qu'on va te voir. J'ai pas le choix de te suivre un petit peu, ma belle Christiane. Bravo pour votre grand travail dans vos missions respectives. Bonne continuation. Bonne Bonne continuation. Bonne continuation. C'est dur à dire, ça. Tu vas te faire du fun aux bloopers, mon Luc. Bonne continuation. Merci Amélie pour ton dynamisme et tes improvisations. C'est gentil. Mais merci pour ta sagesse. Et puis, je ne sais pas quoi dire. Est-ce que j'ai dit merci pour ta sagesse? C'est écrit de patience, mais on dirait que je ne suis pas sûre si c'est bon, patience. Ben oui, mais là, on va passer des bloopers. C'est plutôt ta persévérance. Persévérance! C'est vendu, c'est ça que Parce qu'elle écrit patience, moi je t'ai dit. Ouais, pas sûr que c'est l'adjectif qui me convient. Aussi, ça m'a permis de rencontrer cette belle gang de malades là, qui sont derrière les caméras que personne ne voit jamais, mais qui travaillent avec eux, avec beaucoup de patience à notre égard, pour faire connaître toute la richesse de notre milieu. Merci d'avoir été avec nous. Non? C'est pas ça? Non, mais là, tu as changé le texte. Juste faire remarquer. Oui, qu'est-ce qui se passe là? C'est la famille Moreau. C'est Canel Moreau, Yogi Moreau. Oh là là, c'est bon. Ils sont fins, hein? Et il y en a qui ont accepté qu'on allait les rencontrer malgré cette... bon. Voilà. Ça émotive. Ouais, ben non, ben oui, mais là, j'essaie juste de pas trop perdre le fil, mais en même temps, je sais que je peux couper ça. OK. Caméra 2. Caméra 2, ça tourne. Caméra 1, un instant. Bouge pas. Service, ça n'a pas de bon sens. À Soriette, des fois, on prend la mop avec la poudre puis on va... Ouais, c'est ça que c'était plus Bon, hey, c'est tout enregistré, ces niaiseries-là. Là. On passe aux choses sérieuses avant que je me calme. C'est comme dire des bloopers. Fait que je peux y aller n'importe quand, là? Oui. Oui. Deux belles aventures qui prennent déjà fin. Anecdote de tournage, quelque chose qui te vient, tu peux le dire aussi. Ouais, je verrai, là. Bon, ben, je vais dire comme Ghislain, je vais rappeler la caméra, je tournais déjà. Je tournais déjà pour vrai. Ah ouais? Tu peux pas ce que tu veux. Dans ta réponse que tu as donnée tout à l'heure. Ben là, j'ai-tu fait des phrases assez complètes? Ou, Oui, c'était excellent. À part que tu ne reconnais pas Jocelyne, c'était super. Dans quelque part, tu sais. OK. Tu fais partie de l'équipe. Ouais. Ben, c'était ton shot stock, moi, c'est correct. Tu t'en sauveras pas. Bonjour, Jocelyne. Bonjour, Luc. Bon, ben merci. Mais moi, je tiens à souligner le travail puis la collaboration de toutes les organisations, tous les invités qui ont participé à cette émission-là parce que pour l'avoir faite moi-même comme invité sur l'émission de Les Amoureux des animaux, je ne pensais pas le défi que... Je ne pensais pas que c'était... Je vais reformuler. Pour avoir été moi-même participé sur l'émission des Amoureux des animaux. Alors, avec le 418-863-0720. 418. Je suis silencieuse. 418. Vous pouvez nous rejoindre au numéro 418-863-7720. En fait, chaque personne s'inscrit à l'activité qui lui convient le mieux. Alors, vous êtes les bienvenus. Merci. Une chose que c'est Christine qui parle le plus.
Merci à toutes les personnes qui ont accepté de participer aux émissions L'Envol, et ce, malgré le stress que les enregistrements ont pu vous occasionner. Votre participation a fait de ce projet un franc succès. Espérant que vous avez apprécié cette dernière émission de L'Envol. Merci et bravo au comité d'encadrement, l'équipe de tournage de TCBH, Ghislain, Marc-André et Luc. Merci à vous tous à la maison d'avoir été à l'écoute. Et merci Amélie pour ton dynamisme et tes improvisations. C'est gentil. Merci Maurice pour ta persévérance puis pour ta sagesse. Ça a été un plaisir de co-animer avec toi. Également, Amélie, comment as-tu vécu cette expérience de L'Envol? Très bien. En fait, ça a été pour moi une douce façon, je dirais, de me réintégrer un peu socialement suite à la pandémie, mais aussi suite à un confinement pour des raisons de santé. Alors, c'était agréable de commencer ma nouvelle vie sociale avec vous, fait que j'ai beaucoup apprécié. Puis toi, Maurice, comment as-tu vécu ton expérience? Bien, ça a été aussi pour moi une expérience très agréable, malgré certains stress. Et ça m'a permis de mieux connaître la richesse de notre communauté et de rencontrer des personnes qui portent cette richesse. Aussi, ça m'a permis de rencontrer cette belle gang de malades là, qui sont derrière les caméras que personne ne voit jamais. Tout à fait. Mais qui travaillent avec eux, avec beaucoup de patience à notre égard, oui, pour faire connaître toute la richesse de notre milieu. Alors, en espérant que vous avez eu autant de plaisir à nous suivre que nous avons eu de plaisir à animer L'Envol. On n'a pas de Kleenex. On n'a pas de Kleenex. On vous souhaite à tous et à toutes un très bel été. Au revoir tout le monde. Bye Maurice. Ciao. Bravo tout le monde. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.